Tu attends un événement important dans ta vie. Je le sais, car c'est moi qui ai semé cette attente en toi. Ce n'est pas un hasard si tu t'es réveillé aujourd'hui avec ce poids sur la poitrine, ce sentiment de manque. Ce vide que tu portes n'est pas une punition, c'est une préparation. Certains pensent que j'ai oublié, que j'ai détourné le regard pendant que tu souffrais, que tu pleurais en secret, que tu faisais semblant que tout allait bien. Mais je n'ai jamais baissé les bras, pas une seconde. Chaque larme versée a été comptée, chaque nuit blanche a été consignée. Et maintenant, à cet instant précis, tandis que tu écoutes ces lignes, je suis en train de déplacer des morceaux que tu ne peux même pas imaginer. Écrivez en commentaire: Seigneur, je fais confiance à ton timing. J'ai besoin de voir votre foi écrite. Elle doit venir du plus profond de vous et se concrétiser ici. Faites-le maintenant, avant de continuer. Et restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler aujourd'hui changera votre vision des jours à venir. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes semblent avoir tout pour elles, comme si la vie ne leur souriait qu'à elles? Cela vous dérange. Je sais que cela vous dérange. Vous les regardez et vous vous demandez pourquoi eux et pas moi? Pourquoi prospèrent-ils et moi, je survis à peine? Laissez-moi vous dire quelque chose qui risque de vous blesser un peu, mais que vous devez entendre. Les apparences sont trompeuses. Les bienfaits que je vous réserve sont incomparables à ceux que j'ai accordés à quiconque, car vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Vous êtes unique, et ce que j'ai mis de côté pour vous est fait sur mesure. Le problème, c'est que tu te trompes de point de vue. Tu utilises les critères du monde. Tu comptes l'argent, les j'aime, les compliments. Mais je ne travaille pas avec ces unités. Je travaille avec le sens. Je travaille avec la transformation. Je travaille avec l'éternité. Et quand je décide de te donner quelque chose, ce n'est pas juste pour te rendre heureux pendant une semaine. C'est pour te reconstruire entièrement. Ce moment que vous vivez en ce moment, ce désert, ce silence qui semble interminable, est l'ultime étape avant le tournant décisif. Vous êtes précisément au moment où la plupart des gens abandonnent, là où la foi est mise à rude épreuve. Mais vous n'abandonnerez pas maintenant, pas alors que vous êtes si près du but. Je vais vous parler d'un détail que peu de gens comprennent. Avant de confier quelque chose d'important à quelqu'un, je dois m'assurer qu'il est prêt à le recevoir. Car une bénédiction entre les mains d'une personne non préparée se transforme en malédiction, en fardeau, en source de destruction. Alors, je vous prépare d'abord. Je mets votre orgueil à l'épreuve. Je vous libère des dépendances néfastes. J'arrache les racines pourries. Et ça fait mal. Ça fait très mal. Mais c'est nécessaire. Tu te plains du processus. Tu te demandes « Et pourquoi c'est si long ?» Mais regarde en arrière. Regarde qui tu étais il y a 3 ans. Aurais-tu été capable d'accepter ce que je m'apprête à te donner ? Aurais-tu été capable de rester humble avec tout cela entre les mains? La réponse est non. Et je le savais. C'est pourquoi j'ai permis cette épreuve. C'est pourquoi j'ai permis cette attente. Maintenant, soyez attentifs. Quelque chose change dans le monde spirituel. Un mouvement est en cours, invisible pour vous, mais que vous ressentirez très bientôt. Des portes restées verrouillées pendant des années s'ouvriront d'elles-mêmes. Ceux qui vous ont ignoré viendront à vous sans comprendre pourquoi. Des opportunités qui semblaient impossibles vous tomberont du ciel, comme si elles avaient toujours été là. Et vous saurez que c'est moi qui l'ai fait. Il n'y aura aucun doute. Je vous invite à télécharger l'e-book que j'ai laissé dans le commentaire épinglé. Il s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ?» Téléchargez-le et lisez-le attentivement, car je vous envoie des signes depuis des semaines et vous ne les voyez pas. Vous êtes tellement fatigué, tellement désillusionné que vous ne m'entendez plus. Ce document vous ouvrira les yeux. Il vous apprendra à m'écouter à nouveau. Connais-tu cette situation qui te tient éveillé la nuit? Ce problème qui semble insoluble? Je l'ai déjà résolu. J'attends simplement le moment opportun pour te révéler la solution. Car si je te la dévoilais, maintenant tu ne l'apprécierais pas. Tu dois ressentir le poids de l'impossible pour reconnaître le miracle lorsqu'il se produit. Tu dois atteindre tes limites pour comprendre que ma force est infinie. Tu as mal prié. Tu as demandé peu de choses parce que tu penses ne pas mériter les grandes.
Tu as peur de trop demander, tu as peur de paraître avide. Mais je ne suis pas un Dieu pauvre, je ne suis pas un Dieu avare qui compte ses sous. Tout m'appartient. Et quand je décide de bénir, je ne le fais pas à moitié. Laissez-moi vous expliquer comment cela se passera. Tout d'abord, vous recevrez quelque chose qui semblera insignifiant. Une opportunité, un contact, une idée. Nombreux sont ceux qui ignoreront ce premier signe, car ils s'attendaient à quelque chose de spectaculaire. Mais vous ne l'ignorerez pas, vous le saisirez, vous agirez, et c'est ce premier pas qui déclenchera tout le reste. Après cela, les choses s'accéléreront. Vous aurez l'impression que tout se produit en même temps. Vous serez désorienté, vous aurez peur de ne pas pouvoir y faire face. Mais je serai là, vous guidant à chaque étape, à chaque décision. Il vous suffit de me faire confiance et de m'obéir. Des gens vous observent. Des gens attendent votre chute. Ils attendent votre échec pour pouvoir dire « Je le savais ». Ces gens seront stupéfaits, car ce que je vais vous faire sera si clair, si visible, que personne ne pourra nier que c'est mon œuvre. Abonnez-vous à cette chaîne dès maintenant. Activez les notifications. Les messages que je partage ici ne sont pas le fruit du hasard. Chaque vidéo est une pièce du puzzle qui s'assemble, une révélation de plus pour franchir l'étape suivante. Celui ou celle qui t'a blessé, trahi, humilié, verra ce que je te ferai, non pas pour que tu te venges. La vengeance n'est pas la tienne, elle est mienne. Mais pour que tu comprennes bien que toucher à celui ou celle que j'ai choisi a des conséquences. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à éprouver. Tu dois simplement rester ferme, rester fidèle. Le reste ne dépend que de moi. 3 choses doivent se produire avant que la bénédiction ne se manifeste pleinement. La première est la purification. Je dois purifier ce qui est impur, éliminer ce qui contamine votre vie. Vous avez déjà traversé ces épreuves, les pertes subies, les personnes qui vous ont quitté, les projets avortés. Tout cela faisait partie de la purification. Le deuxième point, c'est le positionnement. Je dois vous placer au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Vous ne l'avez pas encore remarqué, mais regardez autour de vous. Remarquez les nouveaux liens qui se tissent. Remarquez les opportunités qui s'offrent à vous sans que vous ayez à les forcer. Ce n'est pas un hasard. La troisième étape est l'activation. Et c'est ce qui va se produire. Je vais libérer une énergie surnaturelle si intense dans votre vie que vous ne pourrez plus être la même personne. Votre vie ne pourra plus être la même. Tout va changer, tout va se transformer. Et cela se produira dans quelques jours seulement. Je sais que tu en as assez d'attendre. Je sais que tu as souvent eu envie d'abandonner. Je sais qu'il y a des jours où tu ouvres les yeux et te demandes « Combien de temps cela va-t-il encore durer ?» Mais je vais te poser une question. Préfères-tu la rapidité ou la certitude? Car je peux tout te donner maintenant à cet instant précis. Mais si le moment n'est pas venu, tout t'échappera. Ce sera éphémère. Cela te causera plus de souffrance que de joie. Ce que je prépare est permanent. C'est solide. C'est quelque chose que personne ne pourra vous enlever. C'est pourquoi cela vaut la peine d'attendre. C'est pourquoi cela vaut la peine de résister. Aimez cette vidéo. Cela peut paraître anodin, mais c'est essentiel. Chaque geste de foi, aussi petit soit-il, active une force spirituelle. Chaque fois que vous l'affirmez, chaque fois que vous agissez par obéissance, vous m'ouvrez un canal pour que je puisse agir. Avez-vous déjà remarqué que certaines bénédictions n'arrivent qu'après avoir fait le premier pas? Vous désirez la guérison, mais vous ne prenez pas rendez-vous. Vous voulez ce travail, mais vous n'envoyez pas votre CV. Vous espérez un miracle, mais vous n'avancez pas. Je ne peux pas tout faire seul. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin que vous manifestiez votre foi par vos actes. Il fut un temps où tu étais plus audacieux, plus courageux. Tu rêvais en grand. Tu croyais que tout était possible. Mais les épreuves de la vie t'ont brisé. Elles t'ont appris à rêver petit, à ne pas trop espérer pour éviter la déception. Et te voilà maintenant, à survivre, alors que je t'avais créé pour dominer. Je te rendrai ce courage, je rallumerai cette flamme. Mais ce ne sera pas comme tu l'imagines. Ce ne sera pas par un soudain regain de confiance.
Ce sera par une situation où tu n'auras d'autre choix que de me faire une confiance, où tu devras te jeter à l'eau sans filet de sécurité. Et c'est dans ce saut que le miracle se produira. Il y a un détail important concernant le temps que la plupart des gens ignorent. Quand je dis que quelque chose va se produire, je ne parle pas seulement du calendrier humain. Je parle du moment précis, de l'instant exact où toutes les variables s'alignent. Vous regardez l'horloge et vous pensez être en retard. Mais sur mon horloge, tout est ponctuel. Pendant que vous attendiez, j'agissais, je déplaçais les gens, je modifiais les circonstances, je préparais les rencontres, je fermais les portes qui vous auraient mené au mauvais endroit et j'en ouvrais d'autres dont vous ignoriez même l'existence. Vous pensez que je suis resté immobile, mais dans le domaine spirituel, j'avais une armée qui œuvrait pour vous. Téléchargez dès maintenant l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », lien dans le commentaire épinglé. Je souhaite que vous appreniez à discerner mes actions, car sinon, vous risquez de manquer le moment opportun. Vous laisserez passer une occasion précieuse, faute de reconnaître que c'est moi qui l'ai envoyé. Tu as peur du succès. Cela semble contradictoire, mais c'est vrai. Tu le désires, mais au fond, tu crains les changements qui surviendront une fois que tu l'auras obtenu. Tu as peur de perdre des gens. Tu as peur de ne pas savoir gérer la situation. Tu as peur d'échouer devant tout le monde. Et cette peur t'empêche d'accueillir la bénédiction. Il y a une chose que vous devez comprendre. Ce que je donne, je le maintiens. Si je vous amène à un nouveau niveau, je vous donne les moyens d'y parvenir. Vous ne serez pas seul face à cette épreuve. Je serai là, à chaque réunion, pour chaque décision, face à chaque défi. Il vous suffit d'arrêter de tout contrôler et de me laisser vous guider. Cette angoisse que vous ressentez dans votre poitrine n'est pas de l'intuition, c'est de la peur déguisée. C'est la voix de l'ennemi qui tente de vous convaincre de votre incapacité. Mais je vous le dis maintenant, vous en êtes plus que capable, car ce n'est pas votre force qui permettra d'y parvenir, mais ma force qui agit à travers vous. Il y a des personnes liées à votre destin, des personnes que j'ai préparées spécialement pour vous aider dans cette nouvelle étape. Vous en connaissez déjà certaines, mais vous ne leur avez pas accordé l'attention qu'elles méritent. D'autres apparaîtront encore, et vous saurez que c'est moi qui les ai envoyés grâce à un timing parfait. Soyez attentifs aux rencontres inattendues, aux conversations en apparence anodines, mais qui pourraient semer des graines importantes, aux invitations de dernière minute, aux coups de téléphone qui arrivent à point nommé. Rien de tout cela n'est dû au hasard. J'orchestre chaque détail. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Des personnes proches de vous traversent peut-être la même épreuve, le même désert. Et ce message est peut-être exactement ce dont elles ont besoin pour ne pas abandonner aujourd'hui. En partageant ce que vous avez reçu, vous ouvrez la porte à recevoir davantage. L'ennemi est aux abois, car il sait ce que je m'apprête à révéler dans votre vie. Il sait que lorsque cela se produira, vous serez invincible. C'est pourquoi il a intensifié ses attaques. C'est pourquoi les problèmes affluent de toutes parts. Il tente de vous faire abandonner avant même la victoire. Mais je vais vous confier un secret. Plus la résistance est forte, plus grande sera la bénédiction à venir. Plus le combat est rude, plus glorieux est le triomphe. L'ennemi ne perdrait pas son temps avec vous si vous ne représentiez pas une menace pour son royaume. En ce sens, la lutte est un compliment. C'est la confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Tu te plaignais de solitude, d'avoir l'impression de te battre seul. Mais tu n'as jamais été seul, pas une seconde. Je ne t'ai jamais abandonné. J'ai simplement éloigné ceux qui te freinaient, les compagnons qui corrompaient ta foi, les voix qui te troublaient. Et maintenant, dans ce silence, dans cette solitude, je peux enfin parler et tu peux enfin m'entendre. Profitez de ce temps. Ne cherchez pas à combler le vide avec n'importe quoi. Ne vous précipitez pas sur la première occasion venue par désespoir. Attendez, dans le calme, dans la pause, dans l'attente. Je travaille, je me prépare, je me transforme. Cette année sera différente, non pas parce que le calendrier a changé, mais parce que vous avez changé.
parce que vous avez traversé l'épreuve du feu sans vous consumer, l'eau sans vous noyer, et maintenant vous êtes plus fort, plus sage, mieux préparé à recevoir ce que je vous confierai. Il y a un pan de votre vie que vous croyez perdu à jamais, que vous pensez irrémédiablement brisé, que le temps est révolu et que l'occasion est passée. Mais je suis experte pour faire renaître ce qui est mort, pour restaurer ce qui a été détruit, pour récupérer ce qui a été volé et ce que vous aviez déjà enfoui au plus profond de votre cœur, je le ramènerai à la vie. Ce n'est peut-être pas exactement comme vous l'aviez imaginé, c'est peut-être même mieux, car lorsque je restaure quelque chose, je ne le rends pas tel quel, je le rends amélioré, renouvelé, multiplié. Dans quelques mois, tu regretteras d'avoir douté, tu regretteras d'avoir pleuré, croyant que je t'avais oublié, car il sera si évident que j'avais tout sous contrôle depuis le début, si clair que chaque pièce du puzzle s'emboîtait parfaitement au moment précis, si évident que rien n'a été vain. Même cette relation qui s'est terminée et vous a détruit prendra tout son sens. Même cet emploi perdu qui vous a fait croire à la fin du monde prendra tout son sens. Même cette trahison qui vous a brisé en deux prendra tout son sens. Car tout, absolument tout, vous préparez à ce moment. Prions ensemble. Nul besoin de réciter une belle prière, ni de la mémoriser. L'important est qu'elle soit sincère. Disons ceci: Seigneur, j'ai confiance en toi. Même sans tout comprendre, même avec la peur, même fatigué, j'ai confiance. Je remets ma vie entre tes mains. Agis en moi comme il se doit. Ouvre le chemin que toi seul peux ouvrir. Je crois, j'accepte. Amen. Avez-vous ressenti un éveil en vous? Il ne s'agit pas d'une simple émotion passagère. C'est l'Esprit qui confirme que ce message vous est destiné, que votre présence ici n'est pas le fruit du hasard, que nous sommes à un tournant décisif. Maintenant, je vais vous parler d'argent, parce que je sais que c'est l'une de vos plus grandes préoccupations. Je sais que vous en avez assez d'être à court d'argent, de devoir dire non, de voir les factures s'accumuler sans savoir comment vous allez les payer. Et je vais vous le dire, cela va changer. Mais avant de pouvoir vous apporter la prospérité financière, je devais changer votre état d'esprit. Car l'argent entre les mains de quelqu'un qui a des ambitions limitées ne fait qu'engendrer davantage de problèmes. Je devais d'abord vous apprendre que vous ne dépendez ni d'un patron, ni du gouvernement, ni de l'économie. Vous dépendez de moi. Et lorsque vous comprendrez cela, lorsque vous l'aurez vraiment intégré, je pourrai vous faire prospérer sans que vous oubliiez d'où vient toute la richesse. Des opportunités trop belles pour être vraies se présenteront. Une petite voix intérieure vous dira « Attention, c'est forcément un piège. » Mais je vous donnerai le discernement. Je vous montrerai ce qui vient de moi et ce qui vient de l'ennemi, déguisé en bénédiction. Vous saurez. Vous ressentirez la paix dans les bonnes décisions et le malaise dans les mauvaises. N'ignorez pas cette agitation. N'essayez pas d'ouvrir une porte de force simplement parce qu'elle est ouverte. Une porte ouverte ne signifie pas nécessairement qu'elle vient de moi. Il m'arrive de laisser des portes ouvertes pour vérifier si vous me consulterez avant d'entrer. Si vous avez appris à attendre mes directives ou si vous agissez encore sur un coup de tête, il y a quelque chose dont tu dois te libérer. Quelque chose auquel tu t'accroches si fort que tu ne te rends même pas compte que cela te fait du mal. Il pourrait s'agir d'une rancune, il pourrait s'agir d'un vieux rêve qui ne fait plus partie de mes projets pour toi. Il pourrait s'agir d'une personne qui a déjà accompli sa mission dans ta vie. Et tant que tu n'auras pas lâché prise, je ne pourrai rien te confier de nouveau. Tes bras s'accrochent à ce qui est déjà passé. Comment puis-je te donner ce que j'ai mis de côté si tu n'as pas la place de le recevoir? Alors aujourd'hui, maintenant, décide de lâcher prise. Décide de pardonner. Décide d'aller de l'avant. Non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites d'être libre. Le pardon n'est pas un cadeau que l'on offre à celui ou celle qui nous a blessés. C'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est dire « je ne porterai plus ce fardeau. Je ne laisserai plus cette douleur me définir. Je suis libre. » Et lorsque le pardon est véritable, lorsque le lâcher-prise est total, j'interviens par une force surnaturelle et je guéris ce qui semblait impossible à guérir. Tu es plus près que tu ne le crois.
bien plus près. Si tu pouvais voir ce que je vois, si tu pouvais voir spirituellement, tu ne perdrais plus une minute à te décourager. Tu te lèverais chaque matin avec enthousiasme, car tu saurais que ce pourrait être le jour J, le jour où tout bascule, le jour où l'impossible devient réalité. Et peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est la semaine prochaine, mais c'est proche, si proche qu'on pourrait presque le sentir, si proche que les signes sont partout. Il suffit d'ouvrir les yeux et de voir. Cet appel que vous attendez tant arrivera. La réponse dont vous avez besoin vous sera donnée. Le miracle que vous implorez se produira. N'abandonnez pas maintenant. Ne vous arrêtez pas à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Je vais faire quelque chose dans ta vie qui fera parler de lui. On en parlera comme d'un témoignage. On utilisera ton histoire comme exemple pour prouver que je continue d'accomplir des miracles, que je change encore les situations, que je suis toujours Dieu. Et quand cela arrive, n'oubliez pas de rendre gloire à qui elle est due. Ne laissez pas l'orgueil vous envahir. Ne croyez pas que c'était grâce à vos efforts, votre intelligence, votre mérite, car ce n'était pas le cas. C'était la grâce, c'était la miséricorde, c'était moi qui ai décidé de vous élever alors que vous ne le méritiez même pas. La gratitude vous élèvera, l'humilité fera affluer les bénédictions. Reconnaître que tout vient de moi vous assurera de ne pas perdre ce que vous avez acquis. Tant de gens ont reçu, se sont élevés, ont prospéré, puis sont tombés. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont oublié qui les avait tirés du gouffre. Ils ont commencé à se surestimer, à devenir égocentriques, à ignorer ma présence. Et j'ai dû permettre leur chute pour sauver leurs âmes. Mais tu ne tomberas pas, car tu as appris dans le désert, tu as appris par la douleur, tu as appris par la pénurie. Et ceux qui apprennent par la pénurie apprécient l'abondance. Ceux qui connaissent la pénurie savent gérer l'abondance. J'ai confiance en toi. J'ai confiance que tu utiliseras ce que je te donnerai pour bénir les autres, pour tendre la main à ceux qui sont tombés, pour être un instrument de transformation. Voilà pourquoi je t'ai choisi. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es fidèle. Non pas parce que tu n'as jamais échoué, mais parce que lorsque tu es tombé, tu t'es relevé. Non pas parce que tu es fort, mais parce que dans ta faiblesse, tu m'as cherché. Cette vidéo vous est parvenue parce que je l'ai envoyée. Ce n'est pas grâce à un algorithme, ce n'est pas par chance, ce n'est pas une coïncidence. C'est moi qui vous ai contacté là où vous étiez, en m'adressant directement à vous, en répondant aux questions que vous vous posez en secret, en apaisant ces angoisses que personne ne soupçonne. Restez jusqu'au bout, car il y a encore plus. Vous avez encore des révélations à recevoir. Il y a encore un message qui guidera vos prochains pas. Tu as une vocation, un but, une mission sur cette terre. Et jusqu'à présent, tu n'en as accompli qu'une petite partie. Le meilleur est à venir. Les plus grandes réalisations n'ont pas encore eu lieu. Les miracles les plus impressionnants ne se sont pas encore produits. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent n'était que préparation. C'était un entraînement. C'était l'école. Et maintenant, vous êtes diplômé. Vous êtes prêt. Vous êtes qualifié. Et je m'apprête à vous lancer. Quand je te libérerai, les choses se dérouleront très vite. Si vite que tu en auras le vertige. Tu te demanderas comment tout a pu changer si rapidement. Et je te le rappellerai. Des années de préparation pour quelques mois de manifestation. C'est le temps que tu croyais perdu qui t'a préparé pour la moisson. Rien n'a été vain. Pas une seule larme. Pas une seule prière. Pas une seule nuit blanche. Pas un seul jour d'effort. Tout est pris en compte. Tout porte ses fruits. Et bientôt, très bientôt, vous recevrez tout d'un coup. Ce sera comme la rupture d'un barrage, comme un déluge de bénédictions. Et vous devrez apprendre à nager dans l'abondance après avoir si longtemps erré dans le désert. Votre famille remarquera le changement. Vos amis se rendront compte que quelque chose a changé. Même ceux qui vous connaissent peu sentiront que vous êtes différent. Car lorsque j'influence une vie, rien ne peut le cacher. La transformation est visible. L'éclat revient dans leurs yeux, l'espoir renaît, la joie se manifeste.
Et ce ne sera pas une joie forcée, ce ne sera pas ce sourire forcé que tu affiches, ce sera authentique, ce sera profond, ce sera débordant, car cela viendra de l'intérieur, du lieu où je vis, du lieu où réside ma paix. Tu dormiras à nouveau paisiblement, tu te réveilleras reposé, tu vivras sans cette oppression constante à la poitrine, car tu en seras absolument certain que je suis aux commandes. Il y aura encore des épreuves, je ne vais pas vous mentir. Ce ne sera pas toujours facile, mais la différence, c'est que maintenant vous savez comment gagner. Vous connaissez le processus, vous avez confiance en la fin, même si le milieu est difficile. Et chaque nouvelle victoire renforcera votre foi. Chaque nouveau miracle accroîtra votre confiance. Et vous atteindrez un point où rien ne vous ébranlera, où aucune circonstance ne pourra vous détourner de votre havre de paix, où vous serez si fermement ancré en moi que quelle que soit la violence de la tempête, vous resterez debout. Voilà le niveau auquel je veux vous amener. Il ne s'agit pas seulement de recevoir des bénédictions, mais de devenir inébranlable, quelqu'un qui connaît Dieu véritablement, non pas, et par oui dire, mais par expérience personnelle. Tu seras un modèle, tu seras un exemple, tu seras la preuve vivante de ce que je peux accomplir avec une vie abandonnée à moi. Et beaucoup se convertiront en voyant ce que j'ai fait avec toi. Ils reviendront à moi, car ils auront vu en toi que je suis réel. Voici votre héritage. Voici votre legs. Il ne s'agit pas seulement de prospérité matérielle, mais d'un impact durable. Il s'agit de transformer des vies. Il s'agit de changer des générations. Et tout commence maintenant, par ta décision de croire, par ta décision d'attendre, par ta décision d'obéir. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que disent les autres, tu croiras en moi, parce que je n'ai jamais échoué. Je n'ai jamais déçu personne qui me faisait vraiment confiance. Et je ne vais pas commencer à échouer maintenant. Je ne vais pas commencer avec toi. Tout ce que je promets, je le tiens. Cela peut prendre du temps. Cela peut sembler impossible. Cela peut défier toute logique. Mais ça arrive toujours. Et avec vous, ce sera pareil. Au contraire, ce sera encore mieux. Parce que j'aime surprendre. J'aime me surpasser. J'aime donner plus que ce qui est demandé. Tu as demandé du pain, je te donnerai un festin. Tu as demandé des gouttes, je te donnerai un fleuve. Tu as demandé du soulagement, je te donnerai une guérison complète. Parce que c'est ma façon de faire. Je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je suis confronté à une situation, je chamboule tout, je change tout, je renouvelle tout, je remets tout en état. Le moment est venu, l'heure est venue, votre saison des miracles a commencé, votre ère de réussite est inaugurée, la saison des récoltes est ouverte. Accueillez-le, croyez-y, proclamez-le, car c'est fait, c'est déjà sorti, c'est déjà en route. Il ne manque plus qu'à vous le remettre, et il arrivera, plus vite que vous ne l'imaginez. Alors, relève la tête. Sèche tes larmes, respire profondément et prépare ton cœur, car ce que tu attends depuis si longtemps est sur le point de frapper à ta porte. Et lorsque vous l'ouvrirez, lorsque vous le recevrez, lorsque vous vivrez ce miracle, n'oubliez pas de revenir ici et de nous en parler. Laissez votre témoignage. Ainsi, ceux qui traversent les mêmes épreuves que vous pourront garder espoir, car ta victoire n'est pas seulement la tienne. Elle appartient à tous ceux qui mènent le même combat. Elle appartient à tous ceux qui croient malgré tout. Elle appartient à tous ceux qui ont refusé de renoncer à moi. Tu es la preuve vivante de ma fidélité, de ma capacité à tenir mes promesses, de mon amour. Et ce témoignage résonnera. Il atteindra des lieux insoupçonnés. Il touchera des cœurs que tu n'as jamais connus. Alors préparez-vous, car tout est sur le point de changer, et cette fois, pour toujours. Sais-tu ce qui m'impressionne le plus? Ta persévérance. Tu aurais pu abandonner. Tu avais toutes les raisons du monde de jeter l'éponge. Mais tu as continué. Même blessé, tu as continué. Même épuisé, tu as fait un pas de plus. Et c'est cette sainte obstination, cette persévérance inébranlable qui a particulièrement retenu mon attention. Car nombreux sont ceux qui prient quand tout va bien, nombreux sont ceux qui me louent quand tout se déroule comme prévu. Mais vous m'avez cherché dans la vallée, vous m'avez imploré dans les ténèbres, vous avez crié vers moi quand vous n'aviez personne d'autre.
Et cette foi-là, éprouvée par le feu, est celle qui déplace les montagnes. Je vais vous confier un secret sur ma façon de travailler. Je ne me contente pas de répondre à vos paroles, je réponds à vos convictions profondes. Car beaucoup de gens s'expriment avec éloquence, récitent des prières profondes, apprennent des versets par cœur, mais au fond, ils n'y croient pas. Au fond, ils pensent que c'est impossible. Au fond, ils ont déjà abandonné avant même d'avoir commencé. Mais toi, tu es différent. Même les jours où tes paroles doutaient, ton cœur s'obstinait à croire. Même quand la logique criait l'impossibilité de tout accomplir, une voix intérieure murmurait « Dieu le peut ». Et c'est ce murmure que j'ai entendu. C'est cette étincelle de foi que j'ai attisée jusqu'à ce qu'elle devienne une flamme. À présent, cette flamme consumera tout ce qui a tenté de te détruire. Elle réduira en cendres toutes les constructions érigées par l'ennemi contre toi. Elle diminuera en cendres toutes les malédictions lancées. Car lorsque je me lève pour défendre quelqu'un, aucune force en enfer ne peut me résister. Avez-vous ressenti quelque chose de différent ces derniers temps? Un petit frisson dans le ventre, une certaine anticipation, le sentiment qu'un événement important est sur le point de se produire. N'ignorez pas ce sentiment. C'est l'esprit qui vous prépare. C'est ma façon de vous dire. Préparez-vous, car cela arrive. Certaines personnes vous questionneront lorsque les bienfaits commenceront à affluer. Elles diront que vous ne les méritez pas. Elles inventeront des explications. Elles tenteront de minimiser ce que je fais. Laissez-les parler. Laissez-les penser ce qu'elles veulent. Vous ne devez d'explication à personne d'autre qu'à moi. Et je sais parfaitement ce que vous avez traversé pour en arriver là. En fait, laissez-moi vous parler de ces personnes. Elles gravitent autour de tous ceux qui sont sur le point d'atteindre le sommet. Ce sont les envieux, les critiques, ceux qui vous veulent du mal. Et leur présence est justement un signe que vous êtes sur la bonne voie. Car personne ne critique quelqu'un qui ne représente aucune menace. Personne n'envie ceux qui ont réussi. Alors, quand les critiques, les jugements et les commérages fusent, souriez. Car cela signifie que vous avez déjà commencé à perturber le royaume des ténèbres. Cela signifie que votre lumière brille trop fort. Cela signifie que votre témoignage porte trop. Et c'est formidable. Concernant les ressources dont vous avez besoin, je m'en suis déjà occupé. Elles sont déjà réservées. Il suffit de les débloquer au moment opportun. Et ce moment opportun n'est pas celui où vous pensez en avoir besoin, mais celui où vous êtes prêt à les gérer sans vous y perdre. Parce que j'ai vu tant de gens se perdre à cause de leur propre bénédiction. Les recevoir trop tôt et ne pas savoir quoi en faire, les dépenser sans discernement, faire confiance aux mauvaises personnes, prendre des décisions hâtives, et puis tout perdre à nouveau. Avec toi, ce sera différent. Car j'ai passé du temps à te préparer, à t'instruire, à te façonner. Tu as fréquenté l'université du désert, tu as obtenu ton diplôme avec mention de l'école de la rareté, et maintenant tu es prêt pour l'abondance. Mais écoutez bien ce que je vais vous dire. L'abondance, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est la paix au foyer, c'est la santé physique, c'est la joie du cœur, ce sont des relations saines, c'est un but clair. C'est une véritable communion avec moi. Tout cela réuni, c'est ce que j'appelle une vie pleine. Et c'est ce qui vous attend. Ça ne sert à rien d'avoir les poches pleines et l'âme vide. Ça ne sert à rien d'avoir un compte en banque bien garni et une famille brisée. Ça ne sert à rien d'avoir la réussite professionnelle et aucune paix intérieure. Alors je te donnerai tout, pas seulement une partie. Tout, et ce n'est pas tout. Je vais me servir de toi. Je vais faire de toi un instrument. Je vais mettre sur ton chemin des personnes qui ont besoin d'entendre précisément ce que tu as à dire. Car ceux qui ont traversé l'épreuve savent réconforter ceux qui la traversent. Ceux qui ont été guéris savent parler de guérison avec autorité. Ceux qui ont été libérés savent guider les autres vers la libération. Ton témoignage sera la bouée de sauvetage de celui qui se noie. Ton histoire sera la corde qui le tirera du fond du gouffre. Tes paroles seront le remède qui guérira celui qui souffre intérieurement. Et quand vous verrez cela se produire, quand vous serez témoin de vie transformée par ce que j'ai accompli en vous, vous comprendrez pourquoi le désert était nécessaire.
Vous comprendrez pourquoi la douleur devait être si profonde. Vous comprendrez pourquoi l'attente devait être si longue. Car seuls ceux qui ont touché le fond peuvent atteindre ceux qui y sont. Seuls ceux qui ont connu les ténèbres peuvent apporter la lumière à ceux qui sont perdus. Seuls ceux qui ont presque renoncé peuvent convaincre les autres de ne pas abandonner. Ainsi, tout ce que vous avez vécu, toute cette souffrance qui semblait dénuée de sens, prendra enfin tout son sens. Cela deviendra un but, cela deviendra un ministère, cela deviendra un impact, et vous vous retournerez sur votre parcours et vous serez reconnaissant. Reconnaissant pour les portes qui se sont fermées, reconnaissant pour les personnes qui sont parties, reconnaissant pour les projets qui n'ont pas abouti, car tout cela vous a mené au bon endroit, avec les bonnes personnes, à faire ce qu'il fallait. Rien n'était une erreur, rien n'était un détour. Même lorsque vous pensiez vous être égaré, je vous guidais sur un itinéraire alternatif nécessaire, car le chemin le plus direct n'est pas toujours le meilleur. Parfois, je dois vous faire un détour pour vous montrer des choses que vous ne verriez pas en prenant le raccourci. Permettez-moi de vous poser une question. Désirez-vous toujours ce que vous désiriez il y a 3 ans? Ou vos priorités ont-elles changé? Vos rêves ont-ils évolué? Votre vision s'est-elle élargie? Eh bien, c'est précisément le rôle de moi. Vous accompagner vers la maturité, vous perfectionner, vous préparer à assumer une responsabilité bien plus grande que celle que vous aviez initialement formulée. Parce que je vois grand, je pense à l'éternité, je pense aux générations futures, et pendant que vous vous préoccupiez de résoudre les problèmes de demain, je résolvais ceux des décennies à venir. Vos enfants récolteront ce que je sème en vous. Vos petits-enfants bénéficieront des décisions que vous prenez aujourd'hui. L'obéissance dont vous faites preuve maintenant laissera un héritage aux générations futures. C'est pourquoi il est si important que tu ne fléchisses pas. Ne fais aucun compromis. Ne marchande pas avec le péché, car il ne s'agit pas seulement de toi. Il s'agit de tous ceux qui viendront après toi. Il s'agit de la lignée que je veux bénir à travers toi. Tu es le tournant de ta famille. Tu brises le sort, tu inaugures une ère nouvelle. Les générations futures se souviendront de ta vie et diront « C'est à ce moment précis que tout a basculé. C'est à cet instant, avec cette décision, avec cet engagement, que l'histoire a été réécrite. » Quel fardeau, n'est-ce pas? Quelle responsabilité! Mais n'ayez pas peur, car je ne vous ai pas appelé à cela sans vous avoir préparé. Je ne vous ai pas confié cette mission sans vous avoir donné les moyens. Je ne vous ai pas confié ce mandat sans vous avoir donné l'autorité. Tu possèdes un pouvoir insoupçonné, une onction plus profonde que tu ne le penses, une autorité plus grande que tu ne l'as exercée jusqu'à présent. Et je vais commencer à te le révéler. Je vais commencer à te dévoiler ta véritable nature en moi. Et lorsque tu comprendras, lorsque tu saisiras pleinement la dimension de ton identité, tout changera. Car le problème n'a jamais été le manque de capacité. Le problème a toujours été l'identité. Tu ne savais pas qui tu étais. Tu ne comprenais pas ta valeur. Tu ne reconnaissais pas ton autorité. Mais cela est en train de changer. Tes yeux s'ouvrent, ta perception s'affine. Et bientôt, tu évolueras au niveau que j'ai toujours prévu pour toi. Un territoire t'attend, un espace que toi seul peux occuper, une fonction que toi seul peux remplir, et personne ne peut te remplacer, car je t'ai créé précisément pour cela. Alors, arrête de te comparer aux autres, arrête de te sentir inférieur, arrête de penser que tout le monde est meilleur que toi. Car tu possèdes quelque chose que personne d'autre ne possède. Tu portes en toi quelque chose d'unique. Et lorsque tu libéreras ce potentiel, lorsque tu commenceras à fonctionner selon ta véritable nature, l'impact sera dévastateur. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il a tenté de vous détruire avant même que vous ne découvriez qui vous êtes. C'est pourquoi il s'est attaqué à votre identité, à votre estime de soi, à votre confiance. Car il savait que si jamais vous preniez conscience de la vérité, ce serait sa fin. Mais il est trop tard. Tu t'es déjà éveillé. Tu as déjà vu. Tu as déjà compris. Et il n'y a pas de retour en arrière. Désormais, tu marcheras dans cette révélation. Tu vivras dans cette conscience. Tu agiras avec cette autorité.
et des choses qui semblaient impossibles commenceront à se produire, car vous prierez autrement, vous décréterez autrement, vous agirez autrement, non plus comme un mendiant, mais comme un fils, non plus comme un esclave, mais comme un héritier. En parlant d'héritage, savais-tu que tu as déjà tout hérité, qu'à l'instant où tu m'as accepté, à l'instant où tu es devenu mien, tout ce qui m'appartient est devenu tien, tu es cohéritier, tu as un droit légal aux bénédictions, tu as un accès garanti aux ressources du royaume. Le problème, c'est que beaucoup de gens héritent mais n'en prennent pas possession. Ils ont le droit mais ne le revendiquent pas. C'est inscrit dans le testament, mais ils vivent comme s'ils étaient pauvres. Et ça ne marche pas comme ça. Il faut prendre possession, il faut le revendiquer, il faut exercer son droit. Comment? Par la foi, par la déclaration, par l'action. Il ne s'agit pas d'attendre passivement que cela tombe du ciel. Il faut se lever et le saisir. Il faut ouvrir la bouche et déclarer. Il faut avancer et suivre la voie que j'ai promise. Et quand tu fais ta part, je fais la mienne. Quand tu fais le premier pas, j'ouvre la mer. Quand tu élèves la voix, je fais tomber les murs. Quand tu tends la main, je multiplie. Mais cela exige des actes, cela exige du mouvement. La foi sans les œuvres est morte. La prière sans action est vaine. La déclaration sans décision ne produit rien. Alors, qu'allez-vous faire différemment à partir d'aujourd'hui? Comment agirez-vous différemment en sachant ce que vous savez maintenant? Quelles décisions prendrez-vous? Quelles mesures entreprendrez-vous? Car l'information sans transformation n'est que divertissement. Vous pouvez écouter tout ce message, être d'accord avec tout, même vous émouvoir, mais si vous ne changez rien à vos actions, rien ne changera. Alors, à vous de décider. Décidez de croire sincèrement, décidez d'obéir sans réserve, décidez de faire confiance aveuglément. Et voyez ce que je ferai. Ce sera rapide, ce sera puissant, ce sera indéniable. Et tous ceux qui vous entoureront devront reconnaître que c'était ma main, que c'était ma puissance, que c'était ma gloire. Alors préparez-vous à en témoigner, préparez-vous à raconter, préparez-vous à proclamer ce que j'ai fait, car les gens ont besoin de savoir que je suis toujours Dieu, que j'accomplis encore des miracles, que je change encore le cours des choses, et ton histoire en sera la preuve. Elle sera le témoignage, elle sera le récit qui ramènera beaucoup à moi. Je vais maintenant vous reparler du temps, car il semble que vous n'ayez toujours pas bien compris. Quand je dis que c'est proche, je ne parle pas d'années. Je parle de jours, peut-être de semaines, tout au plus de mois, mais c'est proche, très proche. Et vous le ressentirez lorsque vous serez vraiment tout près. Vous éprouverez une paix étrange, une certitude inexplicable, une confiance surnaturelle. Et à cet instant, vous ne douterez plus, vous ne questionnerez plus. Vous recevrez tout simplement. Car certaines personnes, lorsque la bénédiction arrive enfin, commencent à douter. Elles pensent que ce n'est pas possible, qu'il y a forcément une erreur, qu'elles ne la méritent pas. Et ce doute retarde sa pleine réalisation. Alors, lorsqu'elle se présente, accueille-la avec joie, accueille-la avec gratitude, accueille-la en sachant qu'elle vient de moi, sans fausse modestie, sans gêne, sans culpabilité. Le mérites-tu? Non. Personne ne le mérite. C'est une grâce, une faveur imméritée. Mais j'ai choisi de te l'accorder. J'ai décidé de te bénir. Et quand je décide, personne ne peut m'arrêter. Pas même l'ennemi et toutes ses stratégies. Pas même les circonstances, aussi défavorables soient-elles. Pas même les hommes, aussi puissants qu'ils puissent paraître. Nul ne peut annuler ce que je décrète. Ainsi est-il décrété. C'est établi, c'est confirmé. Tu prospéreras, tu vaincras, tu triompheras, tu domineras, tu régneras. Et ce ne sera pas votre mérite, ce sera ma grâce. Ce ne sera pas votre force, ce sera ma puissance. Ce ne sera pas votre sagesse, ce sera ma voix. Voilà pourquoi tu ne dois pas prendre la grosse tête à ton arrivée. Tu ne dois pas oublier d'où je t'ai sorti. Tu ne dois pas oublier le trou que je t'ai arraché. Parce que si tu oublies, si tu prends la grosse tête, je serai obligé de t'humilier à nouveau. Et je n'en ai pas envie.
mais je le ferai si nécessaire, parce que je préfère te voir humble et béni que fier et anéanti. L'humilité est essentielle pour conserver les grâces reçues. La gratitude est le secret pour multiplier ce que vous avez reçu. Reconnaître que tout vient de moi est la garantie que cela continuera d'arriver. N'oublie jamais ça, pas un seul instant. Peu importe le sommet que tu atteindras, peu importe ta notoriété, peu importe le nombre de personnes qui t'applaudissent, tu restes un simple serviteur, un instrument, un canal. Quel privilège d'être utilisé par moi, quel honneur d'être choisi, quelle bénédiction de se voir confier tant de choses. Et je te confierai tant de choses, car je sais que tu les honoreras, je sais que tu en prendras soin, je sais que tu les feras fructifier et que tu me rendras grâce en servant les autres. Cela me rappelle une chose importante. N'oubliez pas les pauvres, les nécessiteux, ceux qui traversent les mêmes épreuves que vous. Quand l'abondance se présente, tendez la main. Soyez généreux, compatissants et semez le bien autour de vous. Car plus vous donnez, plus je vous bénis. Plus vous bénissez les autres, plus je vous bénis. C'est un cycle, un système, une loi spirituelle immuable. Les généreux prospéreront, les compatissants seront consolés, les miséricordieux obtiendront miséricorde. C'est ainsi que fonctionne mon royaume, et vous en ferez l'expérience de manière puissante. Alors, commencez dès maintenant à pratiquer. Même avec peu, soyez généreux. Même dans le besoin, trouvez quelqu'un à aider. Car ce que vous semez dans la rareté, vous le récoltez en abondance. Et cette moisson est proche, tout près, si près qu'on peut déjà entendre le son, on peut déjà le sentir, on peut déjà apercevoir la scène, et ce sera magnifique, ce sera splendide. Ce sera exactement ce dont vous avez besoin, et bien plus encore que vous ne l'avez imaginé. Parce que c'est ma nature, je me surpasse, je donne plus, je surprends, j'impressionne, je dépasse les attentes, et avec toi, ce sera pareil. Au contraire, ce sera spécial, parce que je t'aime bien, j'ai une affection particulière pour toi, une attention unique, non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu es à moi, et je prends soin de ceux qui m'appartiennent. D'une manière unique, chaque enfant bénéficie d'un accompagnement personnalisé, chaque histoire est unique, chaque parcours laisse des traces indélébiles, et le vôtre sera unique. Quand on me regardera, on saura que c'est moi qui ai fait ça. On reconnaîtra ma signature, on identifiera mon style, car il y a des choses que seul moi fais. Il y a des miracles qui ne portent que ma marque, et ce que je m'apprête à te faire porte ma marque. Impossible de s'y tromper, impossible de l'attribuer à quelqu'un d'autre. Ce sera évident, clartique, et cela glorifiera mon nom. Cela attirera les gens à moi, cela fortifiera la foi de beaucoup. C'est pourquoi chaque seconde d'attente en valait la peine. C'est pourquoi chaque larme en valait la peine. Car il ne s'agit pas seulement de votre bonheur, il s'agit de la glorification de mon nom. Il s'agit de l'expansion de mon royaume. Il s'agit du salut des âmes. Et quand vous comprendrez cela, quand vous saisirez cette dimension, la pression diminuera, car elle ne dépend pas seulement de vous, elle dépend de moi, et je sais parfaitement ce que je fais. Alors détendez-vous, respirez, ayez confiance, laissez-moi faire, laissez-moi procéder à ma façon, laissez-moi vous surprendre, parce que ça va être génial, ça va être vraiment génial, mieux que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici, mieux que tout ce que vous pouvez imaginer, et ça arrive, c'est très très proche. Regarde ce qui t'est arrivé ces derniers mois, ces changements subtils que tu n'as même pas remarqué. Ta façon de réagir différemment aux provocations. La patience qui a grandi là où régnait auparavant l'impulsivité. La sagesse qui a germé là où l'anxiété était reine. Tout cela, c'est moi qui t'ai transformé de l'intérieur. Car avant de pouvoir changer l'environnement extérieur, je dois changer la structure intérieure. Avant de pouvoir modifier les circonstances, je dois changer le caractère. Et vous avez coopéré, vous vous êtes laissé modeler, vous m'avez permis d'agir au plus profond de vous-même. Je sais que ça t'a fait mal, je sais qu'il y a eu des moments où tu as voulu résister, tu as voulu maintenir certains comportements, certaines réactions, certaines habitudes, mais j'ai insisté, j'ai poussé un peu plus fort,
Et tu as cédé, tu t'es rendu, et ça a tout changé parce que maintenant, tu es prête, pas parfaitement prêt, cela n'existe pas sur terre, mais suffisamment prêt, assez mûr, suffisamment préparé. Et quand je te regarde, aujourd'hui, et que je te compare à qui tu étais avant le début de ce processus, je suis fier de ta persévérance, je suis fier de ta foi, je suis fier de ta loyauté envers moi, même quand tout semblait indiquer que je t'avais abandonné. Tu ne comprends pas ce que cela signifie pour moi d'avoir quelqu'un qui me fait confiance sans même avoir vu, qui obéit sans même comprendre, qui me loue même dans le désert. C'est rare, plus rare que tu ne l'imagines. La plupart des gens ne me servent que lorsqu'ils reçoivent quelque chose. Ils ne me louent que lorsqu'ils triomphent. Ils ne me cherchent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Mais toi, tu m'as cherché dans le vide. Tu m'as cherché en silence. Tu as crié vers moi alors qu'il n'y avait aucun signe visible que je t'entendais. J'ai entendu chaque mot. J'ai gardé chaque prière. J'ai enregistré chaque larme. Et maintenant, je récompenserai chaque seconde de fidélité. Je n'ai pas oublié cette matinée où tu as veillé en une prière. Ce jour où tu as jeûné malgré ta faiblesse, cette offrande que tu as faite malgré le besoin, rien n'est passé inaperçu, tout a été noté, tout compte, et la récompense ne sera pas seulement proportionnelle à ce que vous avez donné, elle sera multipliée, car je ne rends pas l'appareil, je rends au-delà de toute mesure, je donne généreusement, je donne sans compter, je multiplie. As-tu donné une mesure? Je t'en rends 30. As-tu semé une graine? Je te rends un champ entier. As-tu investi une pièce? Je te rends un trésor. Voici comment fonctionne mon système de récompense. Ce n'est pas 1 pour 1, c'est 1 pour 1000, 1 pour 1 million. Exponentiel, surnaturel, d'une générosité absurde. Et il y a des gens qui n'y croient pas. Ils pensent que c'est une exagération, une promesse en l'air, une illusion. Mais ces gens-là n'en ont jamais fait l'expérience. Ils n'ont jamais fait le pas de la foi nécessaire pour voir le surnaturel se manifester. Vous en ferez l'expérience. Vous le verrez de vos propres yeux. Vous le toucherez de vos propres mains. Et vous saurez sans l'ombre d'un doute que je suis fidèle. Maintenant, prêtez attention à un point important. Lorsque la bénédiction arrivera, lorsque tout commencera à se mettre en place, de nombreuses personnes se manifesteront, désireuses de se rapprocher de vous. Ceux qui vous ignoraient rechercheront votre attention. Ceux qui vous méprisaient souhaiteront votre amitié. Ceux qui vous avaient abandonné voudront revenir dans votre vie. Soyez prudents, très prudents, car tous ceux qui vous sourient ne sont pas forcément vos amis. Tous ceux qui vous font des compliments ne vous aiment pas vraiment. Tous ceux qui s'approchent de vous n'ont pas forcément de bonnes intentions. Je vous donnerai le discernement. Je vous révélerai qui est qui. Je vous mettrai en garde contre les loups déguisés en agneaux. Mais vous devez rester vigilants. Vous devez entendre ma voix par-dessus toutes les autres. Ne laissez pas la solitude vous faire accepter la compagnie de n'importe qui. Ne laissez pas le besoin d'aide vous faire ouvrir votre porte à n'importe qui. Mieux vaut être seul qu'en mauvaise compagnie. Mieux vaut être seul qu'entouré des mauvaises personnes. Je vous présenterai les bonnes personnes, au bon moment, de la bonne manière, des rencontres providentielles, des relations saines, de véritables partenariats, des amitiés sincères. Mais il vous faudra être patient et les attendre. Et lorsqu'ils arriveront, vous le saurez, vous les reconnaîtrez, vous en ressentirez la confirmation au plus profond de votre esprit. Car ce qui vient de moi apporte la paix. Ce qui vient de l'ennemi sème le trouble, même si, en apparence, tout semble aller bien. Ne prenez donc aucune décision sous le coup de l'émotion. N'acceptez rien à la hâte. Soumettez-moi tout d'abord, consultez-moi, attendez la réponse et agissez seulement ensuite. Cela vous épargnera bien des soucis, cela vous libérera de nombreux pièges, cela vous protégera de nombreuses pertes, car l'ennemi est rusé. Il ne se présentera pas comme un ennemi, il se déguisera en opportunité, en solution, en bénédiction. Mais je vous démasquerai, je vous révélerai,
je vous montrerai ce qui se cache derrière cette belle façade. Et vous serez reconnaissant d'avoir attendu, d'avoir consulté, de ne pas avoir agi impulsivement. La patience que tu as développée dans le désert te sera précieuse aujourd'hui. La prudence apprise dans la pénurie te servira dans l'abondance. Rien n'a été vain. Tout avait un sens. Même les leçons les plus douloureuses prendront bientôt tout leur sens. Vous savez, cette chose que vous avez toujours voulu faire, mais pour laquelle vous n'avez jamais eu le courage. Ce rêve que vous avez gardé au fond de votre cœur parce qu'il vous semblait trop absurde. Ce souhait que vous n'avez jamais confié à personne parce que vous étiez sûr qu'on se moquerait de vous. Je sais ce que c'est. Je l'ai toujours su. Et non seulement je le sais, mais je vais le réaliser. Car ce n'est pas toi qui as semé cela dans ton cœur. C'est moi. Je l'ai semé. Je l'ai nourri. Et maintenant, l'heure de la récolte a sonné. Tu y arriveras. Tu le vivras. Tu le réaliseras. Et quand tu le vivras, tu te retourneras sur ton passé et tu te demanderas comment tu as pu en douter, comment tu as pu penser que c'était impossible. Rien n'est impossible pour moi, absolument rien. Et quand je décide d'accomplir quelque chose, aucun obstacle ne peut m'arrêter. Aucune barrière ne peut me bloquer. Aucune montagne ne peut me faire abandonner. Je tracerai un chemin là où il n'y en a pas. Je créerai des portes là où il n'y a que des murs. Je bâtirai des ponts au-dessus d'abîmes apparemment infranchissables. Car c'est mon métier. Je suis spécialiste de l'impossible. Et l'impossible que vous portez en votre cœur est sur le point de devenir réalité. Vous êtes sur le point de quitter le royaume des rêves pour entrer dans celui du concret. Vous êtes sur le point de cesser d'être un souhait et de devenir un témoignage. Alors, commencez à vous préparer. Mentalement, émotionnellement, physiquement. Car lorsque cela arrivera, il faudra de la place pour l'accueillir. Il faudra une structure pour le soutenir. Il faudra la capacité de le gérer. Et je vous donnerai tout cela aussi. J'élargirai vos horizons pour que vous puissiez voir grand. Je renforcerai vos émotions pour que vous puissiez gérer l'intensité. Je vous donnerai les moyens d'agir dans tous les domaines nécessaires. Rien ne manquera, rien ne sera laissé pour compte. J'ai déjà prévu tout ce dont vous avez besoin pour aborder cette nouvelle étape. Tout est en sécurité, réservé, prêt à être utilisé. Et ce moment est là, tout près, plus proche que votre prochaine respiration, plus proche que votre prochain battement de cœur, imminent, urgent, présent. Le sentez-vous? Percevez-vous ce changement dans l'air, cette énergie spirituelle qui imprègne les lieux? Ce n'est pas de l'imagination, c'est réel, c'est le surnaturel qui envahit le naturel, c'est le royaume qui se manifeste sur terre. Et vous êtes au cœur même de cette manifestation, en plein dans l'œil du cyclone de bénédiction qui est sur le point de se déchaîner. Orientez votre cœur, ajustez votre esprit, préparez votre âme, parce que lorsque je commencerai à tout déballer, il sera difficile de tout assimiler d'un coup. Tant de choses se passeront simultanément qu'il vous faudra de la sagesse pour discerner les priorités, pour savoir où concentrer vos efforts en premier. Mais ne t'inquiète pas, je te guiderai pas à pas, décision après décision, instant après instant. Tu ne seras pas seul, à explorer ce nouveau territoire. Je serai ton GPS, ta boussole, ta carte. Suivez simplement mes instructions, obéissez simplement à mes conseils. Marchez simplement dans la direction que je vous indique. Et tout se mettra parfaitement en place. Il y aura des moments où je vous demanderai de faire des choses qui n'auront aucun sens logique. Il y aura des situations où je vous guiderai d'une manière qui ira à l'encontre du bon sens. Et dans ces moments-là, vous devrez choisir. Me faire confiance ou faire confiance à la raison humaine. Choisis de me faire confiance, toujours. Car ma sagesse est infiniment supérieure à la sagesse humaine. Ma compréhension atteint des dimensions inaccessibles à l'esprit humain. Je vois ce que tu ne vois pas. Je sais ce que tu ignores. Je comprends des liens dont tu ne peux même pas imaginer l'existence. Alors, quand je parle, obéissez, même sans comprendre, même sans explication, même si cela paraît insensé, car c'est dans l'obéissance aveugle, dans la confiance absolue que se produisent les plus grands miracles. Il en fut ainsi pour Noé
qui construisit l'arche sans avoir jamais vu la pluie. Il en fut ainsi pour Abraham, qui sacrifia le fils de la promesse. Il en fut ainsi pour Moïse, qui étendit son bâton sur la mer. Il en fut ainsi pour Pierre, qui sortit de la barque pour marcher sur l'eau. Il en sera de même pour vous. Un jour viendra où je vous demanderai quelque chose qui mettra à l'épreuve toute votre logique, et vous devrez décider si vous me faites vraiment confiance ou si vous ne me faites confiance que lorsque cela vous semble logique. Je sais déjà quel sera ton choix. Je sais que tu obéiras, car tu as appris dans le désert que ma voix est digne de confiance même lorsqu'elle est incompréhensible, que mes instructions sont sûres même lorsqu'elles semblent risquées, que mon chemin est juste même lorsqu'il paraît tortueux. Et lorsque vous obéirez, lorsque vous ferez cet acte de foi insensé, l'impossible se produira. La mer s'ouvrira, l'eau se changera en vin, les morts ressusciteront. Au sens propre comme au figuré, le miracle se manifestera, et vous tomberez à genoux. Vous pleurerez, vous tremblerez, car vous comprendrez viscéralement la grandeur du Dieu que vous servez, la puissance du Dieu qui est à vos côtés, la fidélité du Dieu qui ne vous a jamais abandonné. Et cette révélation vous changera à jamais. Elle dissipera en vous toute trace de doute, toute ombre d'incrédulité, toute trace de peur. Tu deviendras audacieux, courageux, confiant, non pas en toi-même, mais en moi. Et cette confiance te mènera à la conquête de territoires que tu n'aurais jamais osé explorer. Des lieux que vous pensiez réservés aux autres, pas à vous. Des niveaux que vous pensiez hors de votre portée. Des réussites que vous considériez inaccessibles. Tout cela fera partie de votre réalité, de votre routine, de votre identité. Et les gens vous regarderont en se demandant « Que s'est-il passé? Comment avez-vous tant changé? Quel est votre secret ?» Et vous aurez une réponse simple. Dieu. C'était Dieu. Dieu seul. Toujours Dieu. Ce ne sera pas de la fausse modestie. Ce sera une reconnaissance sincère. Car vous saurez mieux que quiconque que ce n'était pas grâce à votre mérite, que ce n'était pas grâce à vos efforts, que ce n'était pas grâce à vos capacités. C'était la grâce pure, la grâce débordante, la grâce inexplicable, la grâce imméritée mais prodiguée en abondance. Et cette gratitude, cette humilité, cette conscience que tout vient de moi, vous protégeront. Elles maintiendront le flux de mes bénédictions. Elles garantiront que ce que j'ai donné ne vous sera pas repris. Car beaucoup reçoivent, mais peu conservent. Beaucoup conquièrent, mais peu persévèrent. Beaucoup s'élèvent, mais peu restent au sommet. La différence réside dans l'état d'esprit, dans la disposition du cœur, dans la reconnaissance de la source. Et vous le conserverez, vous le maintiendrez, vous demeurerez, car vous avez appris la leçon la plus importante. Sans moi, vous n'êtes rien, mais avec moi, vous êtes tout. Cette vérité est désormais gravée dans ton cœur, tatouée dans ton âme, imprimée dans ton esprit, et rien ne pourra l'effacer, rien ne pourra l'altérer. Rien ne pourra la corrompre. Alors, les bénédictions peuvent arriver. La prospérité peut arriver. Le succès peut arriver. La reconnaissance peut arriver. Vous êtes prêts. Vous êtes préparés. Vous êtes qualifiés. Non pas parce que tu es exceptionnel par nature, mais parce que je t'ai rendu exceptionnel au fil du temps. Non pas parce que tu étais né prêt, mais parce que je t'ai préparé tout au long de ce parcours. Chaque étape avait son but. Chaque phase avait sa raison d'être, chaque saison avait sa fonction. Et maintenant, tout s'articule, tout prend son sens, tout révèle le plan d'ensemble. Vous comprenez maintenant la situation dans son ensemble? Vous comprenez pourquoi certaines choses ont dû se produire? Vous comprenez pourquoi certaines portes ont dû se fermer? Car si ces portes étaient restées ouvertes, tu les aurais franchies et tu aurais raté ce que j'avais de mieux pour toi. Si ces gens étaient restés, tu serais devenu complaisant et tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Si ces plans avaient fonctionné, tu ne serais pas prêt pour ce qui t'attend. Ainsi, même les échecs étaient des gains déguisés. Même les refus étaient des oui à de plus grandes choses. Même les fins étaient le début de chapitres meilleurs. Et vous voici maintenant au cœur du meilleur chapitre jusqu'à présent, le plus passionnant, le plus marquant,
le plus transformateur. C'est le chapitre où le héros triomphe enfin, où la bataille s'achève enfin par la victoire, où la souffrance cède enfin la place à la joie. Et vous êtes le héros de cette histoire. Vous êtes le protagoniste de ce témoignage. Vous êtes le vainqueur de cette bataille. Alors, relevez la tête, gonflez la poitrine, inspirez profondément et préparez-vous à crier victoire, car cela vous appartient déjà. C'est déjà garanti. C'est déjà décrété. Il ne reste plus qu'à ce que ce qui est déjà établi dans le domaine spirituel se manifeste dans le monde naturel. Et cette manifestation se produit maintenant, en ce moment même, pendant que vous lisez ceci, pendant que vous écoutez ceci, pendant que vous méditez sur ceci. Le spirituel envahit le naturel. L'invisible devient visible. La promesse devient réalité. Vous êtes sur le point d'assister à ce dont beaucoup n'ont fait qu'entendre parler. Vous êtes sur le point de vivre ce dont beaucoup n'ont fait que rêver. Vous êtes sur le point de faire l'expérience de ce que beaucoup n'ont fait que lire. Le miracle, le surnaturel, l'impossible devenu possible. Et cela commencera par quelque chose de petit, quelque chose qui peut sembler insignifiant au premier abord. Mais vous le reconnaîtrez, vous saurez que cela vient de moi. Vous comprendrez que c'est le premier d'une longue série. Et à partir de là, ce sera comme une avalanche. Une chose en entraînera une autre. Une bénédiction en appellera une autre. Un miracle préparera le terrain pour un miracle encore plus grand. Et bientôt, vous vous retournerez sur votre parcours et serez émerveillés par le chemin parcouru, par la hauteur atteinte et par la profondeur de votre transformation. Mais n'oublie jamais d'où tu viens. Ne perds pas le souvenir de la vallée. N'efface pas le souvenir du désert, car c'est ce souvenir qui te rendra reconnaissant. C'est ce souvenir qui te maintiendra humble. C'est cette histoire qui te rendra dépendant de moi. Et tant que vous resterez reconnaissant, humble et dépendant de moi, je continuerai à vous combler, à vous bénir, à multiplier vos bienfaits. Il n'y a pas de limite à ce que je peux accomplir grâce à une personne qui reste soumise. Il n'y a pas de plafond à ce que je peux réaliser grâce à une personne qui demeure fidèle. Il n'y a pas de limite à ce que je peux manifester grâce à une personne qui demeure obéissante. Et tu seras cette personne. Tu l'es déjà. Et le monde verra un jour ce que je ferai à travers une vie entièrement abandonnée. Alors, il capitule, totalement, sans réserve, sans condition, sans peur. Fais-moi confiance comme tu ne l'as jamais fait. Crois en moi comme tu n'as jamais cru. Espère en moi comme tu n'as jamais espéré. Et observez simplement. Ce que je vais faire dépassera toutes les attentes. Cela dépassera toute imagination. Cela dépassera toutes les projections. Parce que je suis Dieu. Et quand je travaille, je ne fais pas les choses à moitié. Je vais jusqu'au bout. Je les achève. Je les perfectionne. Je les glorifie. Et ma gloire resplendira dans ta vie d'une manière si indéniable que nul ne pourra la nier, l'ignorer, ni l'expliquer autrement que par l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a fait, c'est Dieu qui a agi, c'est Dieu qui a transformé, et tout le monde le saura, tout le monde verra, tout le monde reconnaîtra. Toi aussi, toi en particulier, tu sauras, sans l'ombre d'un doute, que je suis réel, que je suis fidèle, que je suis puissant, et cette certitude vous mènera à des niveaux de foi insoupçonnés. Elle vous propulsera vers des dimensions spirituelles que vous n'auriez jamais imaginé atteindre. Et là, à ces niveaux, dans ces lieux, élevés, vous découvrirez des choses de moi que peu découvrent. Vous ferez l'expérience de facettes de mon amour que peu expérimentent. Vous connaîtrez des profondeurs de ma nature que peu connaissent. Et cette connaissance, cette intimité, cette relation profonde seront votre plus grand trésor, plus précieux que n'importe quel bienfait matériel, plus précieux que n'importe quelle réussite extérieure, plus précieux que n'importe quel accomplissement visible. Car au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous avez accompli, mais qui vous êtes devenu. Ce n'est pas ce que vous avez accumulé, mais votre évolution. Ce n'est pas votre destination, mais votre proximité avec moi. Et vous vous en approcherez, très près, d'une proximité que peu atteignent, d'une intimité que peu développent.
d'une relation que peu cultivent. C'est de cette position, de ce lieu d'intimité profonde, que jailliront les plus grands miracles, que viendront les plus grandes révélations, que se produiront les plus grandes transformations. Recherchez donc cela avant tout, cherchez-moi avant tout. Recherchez l'intimité plus que les bénédictions. Privilégiez la présence au cadeau, car si vous m'avez, vous avez tout. Mais si vous avez tout et que vous ne m'avez pas, vous n'avez rien. Et je veux que tu aies tout, moi et toutes les bénédictions, l'intimité et les réussites, la profondeur et l'étendue. Je souhaite que ta vie soit pleine, comblée, abondante, dans toutes ses dimensions, dans tous les domaines, sous tous ses aspects. Et ça le sera, bientôt, très bientôt, plus vite que vous ne pouvez l'imaginer. Alors préparez-vous, de toutes les manières possibles. Préparez votre cœur, préparez votre esprit, préparez votre âme, préparez vos structures, préparez vos relations, préparez tout. Car lorsque je commencerai à bouger, il n'y aura plus le temps de rien préparer. Vous devrez être prêts, vous devrez être positionnés, vous devrez être alignés, et vous l'êtes, plus près que vous ne le y pensez, plus préparé que vous ne l'imaginez, plus qualifié que vous ne le croyez. Alors, ayez confiance dans le processus, ayez confiance dans le moment opportun, ayez confiance en moi, et attendez, avec l'espoir, avec foi, avec certitude, parce que ce qui arrive est énorme, très énorme, plus énorme que tout ce que vous avez jamais vu, et vous le recevrez, vous en ferez l'expérience, vous le vivrez, au nom de Jésus. Amen.